Et oui, l'un des mousquetaires, l'un de ceux que l'on suit depuis des années à présent. Alors certes, la retraite sportive approche, mais ce n'est pas pour autant terminé. On va d'ailleurs en parler. Bonjour Richard Gasquet, 21e Roland-Garros, dont Europe 1 et la radio officielle. Vous serez cet après-midi face à Borna Coric. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes heureux d'être à Roland-Garros, Richard? Déjà, ouais, c'est la première chose. C'est vrai que je suis heureux d'être à Roland-Garros. C'est déjà le plus important. C'est vrai que je suis heureux d'être là, de pouvoir jouer, de pouvoir défendre mes chances, de pouvoir rejouer un Roland-Garros. On sait que c'est incroyable les émotions que ce tournoi procure. En tout cas, j'espère pouvoir gagner ce premier tour. Je vais me battre jusqu'au bout, justement, pour essayer de réaliser ce match et essayer de gagner, quoi. Alors Richard, vous êtes sorti du top 100 au mois de janvier. Vous avez bénéficié d'une wildcard, autrement dit d'une invitation. Alors je le disais, vous n'avez pas annoncé que vous arrêtiez. Vous sentez quand même que l'échéance approche? Oui, forcément, on sait que ça va pas tarder. Pour des joueurs de ce stage-là, c'est sûr qu'on sait que la fin est proche. Exactement quand, c'est dur à dire, mais on sait que c'est une question de mois forcément. Parce qu'après, quand tu sors des 100 premiers, que c'est plus compliqué à jouer, gagner des matchs, c'est sûr que c'est la chose normale, c'est de prendre du recul. En tout cas, ce moment, je sais qu'il va pas tarder. Exactement quand, j'ai du mal à le dire, mais c'est sûr que c'est pour bientôt. Mais nous aussi, on a du mal à l'imaginer, hein, Richard Gasquet, on vous suit depuis tellement longtemps. J'imagine que ça fait remonter quand même beaucoup de choses. Comment est-ce que vous vous préparez? Comment est-ce que vous appréhendez? Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui sera forcément bizarre. Après, serein, oui, je le suis parce que j'ai fait une carrière de quasiment 22 ans, donc j'ai donné le maximum. J'ai joué énormément de matchs, j'ai joué beaucoup de tournois, donc je sais que j'ai tiré beaucoup de mon physique, de mon corps, donc là-dessus, j'ai aucun regret. Après, forcément, quand tu arrêtes une activité que tu as commencé à 3 à 4 ans et que tu as joué tous les jours justement pour essayer de progresser, le lendemain de ta carrière, quand tu arrêtes, forcément, c'est un peu particulier, mais je suis en tout cas serein par rapport à ça, quoi. Et serein peut-être aussi, Richard Gasquet, parce que vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Il y a beaucoup d'anciens cette année à Roland-Garros. Par exemple, ce duel au premier tour entre Wawrinka, 39 ans, et Murray, 37 ans. Novak Djokovic, 37 ans lui aussi. Nadal, on en parlera juste après. Les vieux, alors entre gros guillemets, évidemment, Richard Gasquet, n'ont pas dit leur dernier mot. Quel est leur secret? Quel est votre secret à tous? C'est surtout la passion et l'engagement et l'investissement que tu as journalièrement pour justement essayer de continuer ta carrière, de progresser et d'être encore à un certain niveau. Je pense que c'est vraiment la clé, c'est de penser qu'à ça et d'être habité par l'idée de jouer au tennis et de pouvoir défendre ses chances encore le plus possible au haut niveau, même si on sait que forcément la date butoir risque de bientôt arriver, même pour des joueurs du calibre de Novak Djokovic. Et même pour le vôtre, Richard Gasquet, vous le disiez il y a quelques instants, vous avez commencé le tennis à 2-3 ans. C'est vrai que ça fait de très très longues carrières. Comment est-ce que vous expliquez cette longévité, celle des autres et puis la vôtre évidemment en particulier? Oui, l'entraînement physique a bien progressé, l'alimentation, la récupération, plein de choses aujourd'hui qui font que le sport, les limites se repoussent, quoi. On le voit aussi dans d'autres sports, on voit que ça va plus vite, ça court plus vite, ça récupère mieux. C'est le cas du tennis et c'est vrai que depuis ces joueurs-là ont mis ça en exergue et on voit, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils peuvent jouer aussi tard parce que c'est des professionnels énormes, que ce soit Nadal, Djokovic, Andy Murray, Wawrinka, ça reste les meilleurs du jeu et c'est sûr qu'ils ont mis le tennis à un niveau très très haut. Alors vous venez de citer un nom il y a un instant, Richard Gasquet, celui de Rafael Nadal, qui va retenir forcément notre attention. Nadal-Zverev, ce sera le match de demain, lundi, peut-être son dernier à Roland-Garros, on n'en sait rien pour l'instant. Revanche en tout cas de la demi-finale il y a 2 ans, elle avait été interrompue sur blessure de l'Allemand. Vous êtes la génération Nadal, vous étiez enfant quand vous êtes connu au tournoi des Petits As, il y a 15 jours seulement entre lui et vous. Comment vous le trouvez physiquement? Est-ce que vous avez quelques infos? Forcément, il revient de blessure. C'est plus le Nadal d'avant, mais bon, ça tout le monde le sait. Déjà, il s'est battu fort pour revenir dans ce tournoi. C'est sûr que le tirage au sort a été difficile pour lui. Zverev, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Dès le premier tour, c'est pas évident, mais bon, avec Nadal, on ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il est là, c'est qu'il se sent capable d'aller loin dans le tournoi, de gagner des matchs. Et forcément, s'il y a bien un endroit où il peut le faire, c'est bien Roland-Garros. Il connaît tellement le court, il a tellement eu de succès dessus qu'il est capable de se sublimer, de faire un gros match. Et c'est vrai que même pour Zverev, c'est un match difficile pour lui aussi. Et il sait quand même qu'il a une légende en face et encore plus sur ce court.
Alors, on a parlé du tableau masculin, mais alors dans le tableau féminin, Richard Gasquet, il y en a une qui va aussi tirer sa révérence. C'est Alizé Cornet, quasiment 20 ans de carrière, 69e tournoi du Grand Chelem pour la Niçoise. C'est un record. Quel regard vous portez sur votre camarade? Vous avez joué en double ensemble. Ah oui, c'est sûr que c'est incroyable ce qu'elle a fait. Elle a fait une énorme carrière, très longue. Elle se battait énormément sur le court. C'était vraiment une guerrière. Elle lâchait jamais un match. Ouais, elle a fait une très très grande carrière. Elle a commencé tôt, elle a fini tard. Et bon, elle a fait le maximum. Elle a tiré le maximum de ce qu'elle pouvait. Donc, ouais, beaucoup de respect pour ce qu'elle a réalisé. Et alors après cette parenthèse qui sent un peu la vieille école, Richard Gasquet, on va regarder les plus jeunes quand même. Il y a une page qui s'ouvre dans le tennis français. Les jeunes, comment est-ce que vous les trouvez? Que ce soit Arthur Fils, Lucas Van Hache, Joe-Wilfried Tsonga évoquait dernièrement dans le JDD un tennis français à nouveau en floraison. C'est votre avis à vous également, Richard? Ça va mieux qu'il y a 3-4 ans, oui, où il n'y avait pas un joueur tête de série. Aujourd'hui, il y en a 3, donc forcément, ça va beaucoup mieux. Après, surtout Arthur Fils, Van Hache, Cazot. C'est des joueurs qui sont jeunes et qui ont un bel avenir. En tout cas, on espère qu'ils vont arriver vite dans les 10 premiers mondiaux, qui vont faire des derniers carrés de Grand Chelem, des finales, et pourquoi pas en remporter un. En tout cas, c'est l'objectif de ces joueurs-là. Et on espère qu'ils vont réussir à le faire, mais c'est vrai qu'il y a un niveau d'ensemble qui est meilleur qu'il y a quelques années, et ça fait plaisir. Et on leur souhaite la même carrière que la vôtre. Merci en tout cas, Richard Gasquet. On vous souhaite un très très bon tournoi. Vous serez, on le rappelle, face à Borna Koric cet après-midi. On suivra ça sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros.